Bonjour à tous, alors je voulais vous parler aujourd'hui d'un problème qui nous tiraille tous, nous les humains. On y est tous soumis, c'est la peur. Alors je voulais tout simplement à travers cette vidéo vous dire d'arrêter d'avoir peur parce que quelque part on vit dans une société avec un confort très artificiel, certes par rapport à ce qu'ont vécu nos ancêtres, mais ce confort paradoxalement nous donne plus d'angoisse que de bien-être finalement parce que la plupart des gens ont peur de tout et n'importe quoi, ils ont peur de perdre ce confort, ils ont peur de bouger, ils ont peur de changer les choses, ils ont peur de modifier des habitudes même s'ils ne se sentent pas bien. Donc en fait, on a beaucoup d'individus qui sont déjà morts, qui meurent à petit feu quotidiennement et qui, à cause de la peur, ne se mettent pas en mouvement tout simplement. Alors, moi je voulais tout simplement vous dire, parce que j'ai réfléchi à la chose, on va remonter un petit peu plus loin dans le temps. Moi je suis originaire de Lorraine. Je suis originaire d'un pays qui a connu deux guerres mondiales, qui a été ravagé. La maison de mon arrière-grand-mère, qui a été ensuite occupée par un de mes grands-pères, a été complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont été des zones de passage qui ont subi tous les assauts, que ce soit des bombardements ou autres. Hein. Et donc, nous, on a vécu pendant des générations sur cette terre. Et finalement, si je suis là aujourd'hui à vous parler à travers vidéos interposées, c'est que la filiation a pu suivre son œuvre. Ma famille n'a pas été décimée. Et pourtant, c'était quand même une zone qui n'était pas évidente. Donc, j'ai une autre anecdote aussi qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Un fameux lord anglais qui avait fait un peu du délit d'initié parce qu'il était au courant, il savait très bien que ça allait péter. Et ce type-là se dit waouh, l'Europe va être le théâtre d'une guerre impitoyable. Donc il s'était mis en quête d'une terre la plus éloignée possible. Et après moult recherches, il avait a priori posé ses valises sur des petites îles du Pacifique du côté d'Okinawa. Alors voilà, l'histoire a montré par la suite que malheureusement ça a été le mauvais choix. Donc en fait on ne peut pas le savoir. Je voulais tout simplement vous dire ça, vous dire tout simplement que quand on relit l'Iliade avec un de nos ancêtres communs qui est quand même Achille l'Achéen, eh bien, lui, quelque part, fait confiance à son destin. Et je pense que l'homme moderne, justement, rejette ce destin. C'est-à-dire, vous avez un appel et vous faites tout ce que vous pouvez pour ne le pas voir, pour ne pas voir cet appel, pour ne vous détourner la tête. Vous ne voulez pas aller vers votre destin. Pourquoi? Parce que vous avez peur, tout simplement. Donc, vous croyez que la sécurité illusoire que vous procure le confort de la société moderne va vous préserver de tout, mais c'est une foutaise absolue parce que tout peut vous tomber sur le coin du nez du jour au lendemain. Je peux vous l'assurer. Je l'ai moi-même expérimenté. Vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Alors que ce soit une maladie, un accident, ou tout simplement un accident de la vie, j'allais dire plus commun. Hein. Vous pouvez tout simplement, je sais pas moi, par exemple divorcer, perdre votre boulot, tout vous arrive et vous tombe sur le coin du nez en même temps. Et c'est la fameuse loi de l'emmerdement maximal de Murphy. Ça, vous ne pouvez pas le calculer et il va falloir le gérer. Donc du coup, si vous ne prenez pas vous-même l'initiative, parfois, de modifier les choses parce que vous avez peur, parce que vous dites, si je change quelque chose à ma situation qui est entre guillemets merdique, parce que je ne la supporte plus, mais si je bouge le moindre orteil, eh bien, sur mon petit mètre carré de liberté, je vais me casser la binette, quoi. Je vais tomber, vous êtes sur le sommet d'une petite falaise, là, qui tient, puis vous dites, si je bouge, je tombe. Le problème, c'est que, sans que vous fassiez quoi que ce soit, vous risquez de tomber, et plus sûrement, vous allez tomber, parce que si vous ne bougez pas, alors que vous subissez quelque part votre situation, vous allez vous faire ronger par la maladie, quelque part. Voilà, ça va s'inscrire dans la matière, et vous allez choper une merde. Donc, tout ça pour en revenir à mon discours de base, arrêtez d'avoir peur, cessez d'avoir peur. Croyez en votre destin, bordel. Vous êtes les héritiers quelque part d'une tradition guerrière, la tradition européenne. Alors après, si vous êtes d'une autre origine, dans toutes les traditions traditionnelles, dans toutes les cultures traditionnelles, on cultive ce tempérament guerrier.
mais peut-être encore plus en Europe, hein, quand on relit encore une fois l'Iliade, quand on peut quelque part, à travers le questionnement de ses ancêtres très éloignés, hein, qui se disent, bah voilà, j'ai un destin, les dieux sont ce qu'ils sont, hein, c'est à moi de faire mon truc. Est-ce que je vais mourir de façon héroïque ou alors est-ce que je vais vivre vieux finalement en mourant à petit feu? Parce que si c'est pas votre tempérament, vous allez morfler, c'est clair et net. Donc, ok, on est dans un confort, mais encore une fois, très très relatif. Tout peut changer du jour au lendemain. Je ne parle même pas d'effondrement économique ou d'une comète qui nous tombe sur le coin du nez. Dans votre vie quotidienne, tout peut vous arriver. Et c'est pas en allant chercher un pseudo-exutoire à travers des courses à la con du style Color Run, voire même la Spartan et compagnie. Bon, ça va, c'est rigolo. Mais tout ça, c'est des ersatz quelque part. Parce qu'au fond de vous, si vous participez à ce genre de truc, vous rêvez de grands espaces, vous rêvez de quelque chose de plus poignant, de quelque chose de plus vivant. Et ça, vous ne l'aurez pas à travers ce genre de truc. Parce que c'est, voilà, si vous faites votre course, c'est super, vous en bavez un petit peu, enfin tout est calculé pour que ça soit quand même accessible, mais vous risquez pas grand chose au final. Vous n'avez pas risqué votre vie, c'est autre chose que de sauter dans le grand bain. Donc en même temps, ça vous apporte qu'une demi-satisfaction. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, dans tous les cas de figure, vous n'aurez pas forcément le choix. C'est-à-dire, la vie va vous emporter, mais alors comme une lame de fond, et vous allez vous retrouver dégagé ou à genoux, et vous n'aurez pas le choix. Donc, à choisir, peut-être qu'il vaut mieux prendre l'initiative. Si à l'heure d'aujourd'hui, il faut faire confiance, faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre destin. Votre cœur vous dit que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, faites confiance à votre destin. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu. J'ai un tempérament à pas laisser courir les choses. Je suis assez souple, mais il y a un moment où quand ça me court sur le haricot, comme on dit, eh bien, je rentre dans une forme d'état d'esprit un peu berserk. Et je me dis, bah, puisqu'on y va dans le cycle de destruction, autant y aller jusqu'au bout. Alors le problème, c'est que ce n'est pas forcément calculé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si votre destin, si vous n'êtes pas destiné, moi je pense très sincèrement que on est sur cette terre pour vivre des apprentissages et que vous n'allez pas vivre des choses qui ne vous sont pas destinées. C'est-à-dire si vous vivez un truc, si vous vivez une épreuve, c'est pour la surmonter, c'est pour apprendre quelque chose, c'est pour développer des qualités supplémentaires, une force de caractère supplémentaire qui va vous servir après dans une mission ultérieure qui sera peut-être un peu plus difficile ou plus importante. Voilà, ça c'est ma philosophie. Et je ne pense pas que vous soyez, si vous n'êtes pas destiné à sombrer complètement, eh bien ça n'arrivera pas. Il faut faire confiance à son destin. Moi, je suis passé par une phase où j'ai tout balancé à un moment et quelque part, les petites graines que j'avais semées à un moment m'ont aidé, par exemple financièrement, sans que je fasse rien à ce moment-là. Ça a pris le relais, des clients qui sont revenus, voilà. Et donc du coup, ce que j'avais pas forcément calculé à la base, c'est-à-dire plus une réaction naturelle de guerrier en se disant, voilà, comme Rahan qui fait tourner son coutelas sur un caillou, hein, quand j'en avais parlé dans une autre vidéo, en me disant, boum, il faut que j'aille par là, ça m'arrange pas vraiment parce que j'aurais préféré passer par le chemin fleuri plutôt que par le pic rocheux, mais bon, puisque c'est mon destin, on va y aller, on va voir ce qui se passe. Eh bien, si vous n'êtes pas destiné à vous effondrer, vous vous effondrerez pas. Donc, aujourd'hui, vous avez peur de changer de boulot, vous avez peur de tenter des expériences, vous avez peur. À quoi ça sert? Parce que de toute façon, et d'une, la vie se chargera de vous retourner comme une crêpe sans que vous ayez choisi quoi que ce soit. Et de deux, si ce n'est pas votre destin de vous effondrer, et moi je pense que ça ne fait pas partie du destin de la majorité des gens, on est tous en capacité de surmonter les épreuves que la vie ou le destin nous envoie, appelez ça comme vous voulez. De toute façon, c'est pour aller vers quelque chose de mieux, c'est pour développer, encore une fois, je le dis, des capacités, une force de caractère supplémentaire, une expérience. Ça va vous permettre de rectifier le tir, parfois, hein, parce que si vous avez une épreuve à surmonter,
comme le disait, je crois, Steve Jobs hein, dans une de ses interviews, qui disait c'est que le médicament est aussi fort quelque part que la maladie. Hein. Donc si vous êtes vraiment malade, entre guillemets, eh bien on vous envoie un médicament qui est à la hauteur. Donc il faut accepter ça, il faut accepter le challenge. Et puis, comme disait Sœur Emmanuel, hein, mon homonyme féminin, yallah, allons-y, voilà. Donc encore une fois, rappelez-vous dans l'histoire, nos ancêtres quelque part, à certaines périodes de l'histoire, vivaient moins vieux, il y avait des guerres à tous les coins de rue, les maladies, il fallait faire 5, 6, 7 mômes pour qu'il y en ait un qui survive. Donc, ils étaient habitués à ces chocs de volatilité. Nous, aujourd'hui, on est dans un confort, voilà, alors évidemment, les gens sont dans la rue parce que les acquis s'étiolent, hein, les choses évoluent, alors évidemment, il ne faut pas se laisser faire, je suis bien d'accord. Mais en attendant, par rapport à un paysan malien, il y a encore de la marge. Donc quelque part, quand vous vous dites oui, je suis sur mon petit confort, machin, non, prenez les devants. N'attendez pas qu'on vienne vous cueillir comme une merde à un moment donné. Prenez les devants, retrouvez cet esprit guerrier, cet allant, le fait de se dire que quelque part, votre destin, cueillez le jour, voyez ce qui vous apporte, quel que soit le chocolat, hein, comme dans Forrest Gump, hein, cette allégorie du chocolat dans sa boîte, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Quel que soit le chocolat, ça sera une expérience de toute façon qui va vous permettre de grandir. Donc c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Arrêtez d'avoir peur.